C'est parti pour la partie 2 sur les énergies de cette semaine du 16 au 22 mars pour l'aspect sentimental. C'est pas très jojo ça. Mise en lumière d'énergie négative. Bon. On vous dit qu'il va falloir trancher par rapport à un masculin ici, dans lequel il peut y avoir des énergies un peu sombres. Alors, soit c'est la situation dans son ensemble qui est un peu sombre, soit c'est le personnage. On va voir ça un petit peu au fur et à mesure. On a un couple ici naissant et on doit trancher, on doit juger, mais ça demande courage, force et vitalité. Qu'est-ce qu'on a à la coupe de mes tarots ? On a, en fait, ici, on vous dit attention à ne pas prendre des décisions impulsives, d'accord, dans ce partenariat, parce qu'il y a des énergies qui sont un peu sombres. Donc, on vous dit, ne perdez pas, vous avez peut-être peur de perdre une certaine sécurité. On vous dit, pour l'instant, vivez le moment présent. Appréciez la position actuelle de la situation pour le moment. Parce que ici, on voit bien qu'avec cet homme, alors je pense que c'est le masculin qui a des difficultés, d'accord ? Il a du mal à mettre de l'ordre peut-être dans ses pensées, à mettre en place certaines ressources pour pouvoir aller dans la continuité du lien, de ce que je ressens. C'est quelqu'un il y a une résistance à prendre une décision, à trancher ici. Parce qu'on a du mal à sortir des conflits. On a du mal à trouver une paix intérieure dans cette situation sentimentale. La féminine, elle est déjà dans l'exploration d'un avenir de demain. Elle rêve éveillée dans cette relation. Le masculin, il est un peu plus dans la résistance du mental, d'accord ? Il est un peu moins câblé sur son émotionnel. Il a du mal justement à trouver la paix, lui. Oui, moi ici, j'ai des luttes écrasantes dans cette relation sentimentale. On est submergé par des défis, des choses qui ne sont pas faciles dans cette union, dans ce partenariat, que vous soyez en couple ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'informations. Mais en tout cas, c'est pas facile. Il y a des luttes. Il y en a en tout cas qui vivent des luttes plus que l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Je vais mettre sur pause. C'est bon, j'ai trouvé mon masculin. J'ai trouvé la consultante et le consultant. C'est parti. Je ne voulais pas vous faire attendre. Qu'est-ce qu'on nous dit chez la féminine, s'il vous plaît? Bon, contrat d'âme. Alors, est-ce que une féminine a fait des confidences, des révélations à un homme de l'entourage concernant peut-être des aveux? Et depuis, c'est un peu le mystère. Alors, est-ce qu'elle a commencé à exprimer? On va demander. Est-ce que c'est déjà fait? Oui. Alors, moi, j'ai peut-être une féminine qui a fait une révélation, un aveu à un homme de l'entourage. Et depuis, c'est un peu mystérieux parce que il y a peut-être eu un refus de la part de cet homme. Parce que peut-être qu'il se dit que c'est impossible. Oui, pourquoi? Parce que on a une lutte ici, hein, on a une rivalité, une adversité. Donc, soit on vit des adversités avec un entourage, soit on est déjà engagé. Donc, il y a peut-être eu, pardonnez-moi, la gorge encore. Il y a eu un mouvement de distance ici. Il aura peut-être eu besoin de s'éloigner un petit peu pour réfléchir. Donc, peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui sont un peu dissimulées. Pour moi, il y a du silence. Il y a eu besoin de s'éloigner. Il n'y a pas de communication depuis ces révélations, depuis ces arrêts. Et du coup, on a une féminine qui est très inquiète, hein, qui est contrariée, qui peut-être vivait dans un rêve éveillé, mais depuis, comme il n'y a plus de lien, automatiquement,
elle se crée des problèmes, elle a peur, hein, c'est normal. Ça me dit oui. Oui, c'est confirmé. Il n'y a pas de lien depuis ces révélations, depuis ces aveux. On parle de sentiments. Sentiments de lien karmique. En fait, c'est les sentiments liens karmiques, c'est les deux âmes qui se connaissent de vie antérieure, d'accord? Et qui se ressentent. Hein. Ils sont attirés l'un par l'autre par attraction karmique. Mais d'abord, on me dit, il y a une fin de cycle. En tout cas, il y a de la souffrance. Il y a besoin de faire une mise au point dans la situation. De peser le pour et le contre. Ça va demander plus de connaissances, plus d'informations par rapport à cette union, ce partenariat hein, qui se met en place entre ces deux âmes. Il faut un peu de temps parce qu'on parle de la période de l'été, les amis. Hein. D'abord, on doit passer certaines luttes, certaines adversités. On se pose beaucoup de questions. Quant à la conception de cette union, on dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer, mais j'ai environ 5 mois. Donc ça peut être l'énergie du 5, ça peut être mai. Mais on n'est pas encore en été. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une situation qui va s'aboutir, hein, d'accord ? Soit on passe à autre chose, soit on doit d'abord terminer quelque chose avant de s'unir. Mais voilà, on me dit toujours ça manque de connaissances, il y a besoin d'échanger, d'apprendre peut-être à connaître ou tout simplement voir au niveau de soi ce que l'on veut vraiment. Ici, moi, j'ai comme une sensation qu'il y a une situation triangulaire quand même. C'est ça, en fait, qui requiert des connaissances, de savoir vraiment où est-ce que l'on va, parce qu'il y a une énergie, une autre énergie dans cette situation. Okay. Donc l'homme est directement tombé hein, sur la consultante, donc je vais demander quand même si les énergies, est-ce que c'est la femme qui est en triangulaire? Non. Est-ce que c'est le masculin? Oui. Donc là, on nous a parlé tout de suite de l'homme qui est sorti sur cette consultante. Donc c'est l'homme hein, qui vit cette situation triangulaire et cette femme du coup qui se retrouve un petit peu la 5e roue du carrosse, si je puis dire. Parce que malheureusement, elle n'a pas toutes les cartes entre ses mains. Ok. Et puis mon masculin, s'il vous plaît. Lui, il a besoin de se séparer. Se séparer d'un passé. Mais il a encore de l'emprise à ce passé. Est-ce que pour autant faut-il lui jeter la pierre, le juger? Non, bien sûr que non. On n'est pas là pour ça. Mais c'est normal qu'il soit encore sous l'influence de son passé. Hein. C'est difficile de couper une relation dans laquelle on est engagé depuis longtemps. Vous voyez, pour moi, c'est une situation de sécurité en fait. Son foyer, son refuge, sa maison, son confort de vie. C'est pas évident. Ça requiert quand même pas mal d'introspection, de revoir un peu, justement, de ressentir profondément nos sentiments que l'on porte finalement, pour prendre un choix, pour faire un choix. C'est pas évident de quitter tout sans fondement, sans certitude. Je dis pas qu'il vous aime pas, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est jamais facile. Vous voyez, il se pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, on sent qu'entre vous, c'est attractif, c'est chaud patate. Non, je rigole. Plus sérieusement, voilà, on sent qu'il y a une histoire de passion qui naît en cet homme, de nouvelles perceptions. Mais en même temps, il y a tout le côté sécurisant du confort de vie qui est en train de basculer, vous voyez. Il y travaille, hein, les sorties, il y travaille.
il va y travailler peut-être jusqu'à juillet. On avait vu l'été tout à l'heure, hein, ça va peut-être encore continuer à travailler comme ça jusqu'à juillet. Vous allez peut-être encore être... vous allez vous sentir de côté, si je m'adresse à une féminine. Mais voilà, il faut un peu de temps. On parle toujours du mois de mai quand même. Hein. Je sais pas, il y a un événement imprévu qui peut-être va faire que il y a une situation qui va se remettre en place. Alors, est-ce que cette personne va se réinvestir pendant la période du mois de mai? Point d'interrogation. Mais on parle quand même du mois de mai. Il y a un moment imprévu au mois de mai qui relance peut-être les choses entre vous. Mais voilà, et voyez, je retrouve un peu les mêmes énergies que du côté de la féminine. Hein. C'est qu'il y a eu un moment d'éloignement où vous ne voyez plus cette personne. C'est silence. Silence, ça tourne. Pas dans la matière, mais là-haut. Ouais, il y a de l'énergie du feu ici. Hein. On se bat pour sa destinée, on se bat pour sa vie, voilà. Mais à l'intérieur, hein, dans le silence, bien sûr. Cet homme vit ses combats intérieurs. Vous ne percevez pas, à mon avis, ce qu'il ressent. De toute façon, pour moi, il ne vous dit rien de ce que je ressens. Donc, c'est ça. Il ne dit pas. Voilà, il vit vraiment dans l'intériorité. C'est quelqu'un qui s'est retranché. Hein. Il vit ses sentiments, cette rencontre dans l'isolement. Et même si vous ne le voyez pas, il est très inquiet aussi, lui. Hein. Tout ça, ça le contrarie, ça lui crée des problèmes à cet homme. Hein. C'est pour ça qu'il a mis une pause, parce que ça le perturbe. Il y a un fin d'un cycle hein, sur ce lien qui est karmique. Bon, 2 fois j'ai eu The End. Donc, est-ce que cet homme va passer à autre chose? La question, c'est est-ce que il abandonne tout court ce lien? Ou est-ce que, au contraire, il abandonne la relation dans laquelle il est engagé pour venir vers vous? On va aller voir déjà ce qu'il a conscientisé. Hein, parce qu'on a vu quand même des choses qui étaient karmiques. On va aller voir chez cet homme. Dépendance affective. Son âme était scellée. Hein. C'est quelqu'un qui a été échaudé sur le plan affectif. Et du coup, il vit un sabotage émotionnel. Hein. Il nourrit peut-être des pensées un peu négatives hein, par rapport à cette relation. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Peut-être qu'il n'a pas eu suffisamment les clés, les outils, quand il était enfant, de la part de ses bénis, pour avoir totalement confiance en lui. Il a essuyé des relations toxiques plusieurs fois dans sa vie. C'est quelqu'un qui, effectivement, par relation difficile, par dépendance affective, a aujourd'hui un gros problème au niveau du chakra du cœur, un gros manque d'amour de soi-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tristesse, même si vous ne le voyez pas forcément quand vous êtes en présence de cette personne. Peut-être qu'elle s'est vraiment constituée une carapace au point où vous avez peut-être l'impression qu'il s'en fout totalement, qu'il est complètement détaché, dénué d'émotions même, hein, mais pas du tout, d'accord? Là, vraiment, on est sur les informations de l'âme de cette personne et elle vit un gros sabotage émotionnel. Hein. Alors, est-ce que cette personne va faire le choix de vous prendre vous? Je vous invite à poser la question. C'est peu probable. On vous dit c'est peu probable, les amis, que cette personne
elle arrive à faire le choix de quitter son confort de vie pour vous. Même si on vous dit que la situation va s'améliorer. Alors là, j'ai un oui affirmatif, mais ça demande plus d'informations. Alors, je demande à mon pendule, est-ce que pour le moment, il est possible que cet homme choisisse la consultante? Non. Est-ce qu'il peut changer d'avis dans quelques mois? Oui. Dans quelques mois. Mais d'abord, il a besoin d'obtenir plus d'informations. Peut-être d'apprendre plus à vous connaître. Peut-être aussi d'apprendre plus à écouter ses ressentis, ses émotions aussi. Parce que ça le déroute, hein, les amis. Cet homme, il est dérouté, hein. Allez. Pensez à votre hôte, que vous soyez la femme ou l'homme, peu importe. Pensez à votre hôte, on va aller voir des petits messages. Je n'ai jamais autant aimé, mais j'ai aussi conscience de mon immaturité. Là, c'est l'immaturité émotionnelle de cette personne, d'accord? On n'est pas sur l'immaturité du personnage, on est sur son immaturité émotionnelle. On a vu, hein, c'est quelqu'un qui a souffert, qui a un gros manque de confiance en lui. Donc, il peut paraître un peu d'aspect, quelqu'un qui paraît sûr de lui, mais c'est pas le cas, d'accord? L'habit fait pas le moine, hein. Bientôt, on est ensemble. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'en parler, d'accord? Laisse-moi du temps, j'entends. C'est pas sorti, mais j'entends laisse-moi du temps. Car il y a une personne entre nous. On l'a vu. Je sais que je t'ai blessé. Peut-être le fait de s'éloigner. Mais pour l'instant, j'ai besoin de me sentir libre. Libre de réfléchir, d'obtenir plus d'informations, de mieux comprendre ce que je ressens. Laisse-moi du temps. Je l'ai entendu, elle est là. Laisse-moi du temps. Il ressent bien ce lien particulier entre vous. Oui, parce qu'on a vu qu'il y avait un lien karmique, les amis. Vos âmes se connaissent. Vous êtes son obsession. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a trop de désaccords dans son esprit. Il y a trop de désaccords dans la situation, dans la matière. Parce que ça n'implique pas que vous. Donc, voilà, laisse-moi du temps. Malgré que nous sommes fusionnels. Je m'en étouffe. Je pense qu'il étouffe, vous voyez? En me câblant sur son énergie, je pense qu'il étouffe. Non pas que c'est vous qui l'étouffiez, hein. Je ne sais pas ce que j'ai dit non plus. Mais cette personne, elle étouffe parce qu'elle ressent certainement ce lien qui est inconnu. Mais n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a vécu des situations difficiles sur le plan affectif. Et peut-être même déjà dès l'enfance, ok, par la lignée. Et en plus, qui a essuyé des relations peut-être pas toujours bonnes pour lui. Donc du coup, aujourd'hui, il a peut-être peur que les choses se réitèrent, d'accord? Donc c'est pas que vous l'étouffez, c'est que lui, il a besoin de faire le tri, en fait, dans la situation. Ok. Alors, on va terminer ce tirage par un message de votre âme sœur, d'accord? Puisqu'on a vu qu'il y avait un lien d'âme, tel qu'il soit, peu importe. Donc, on va aller voir un message de votre âme sœur qui vous dit « La vie amoureuse se transforme dès lors que tu apprends à t'aimer vraiment tel que tu es. » Et oui, il y avait un manque d'amour de soi chez lui. « Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. » Deux cœurs.
Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Croyez en vos rêves. Croyez en cet amour. Allez, belle semaine. Bye bye.